Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc, on va faire la vidéo pour demain, donc pour mardi 13, 13 avril. 13 avril. Je voulais vous dire pour certains, j'ai plusieurs choses à vous dire, j'espère que vous avez écouté. J'ai reçu mon colis de chez Spiritual Box, tu sais, je t'en avais parlé. Donc, pour ceux qui veulent voir le unboxing, je vais le faire tout à l'heure sur Snapchat. Donc, tu as mon Snap sous la vidéo si tu veux me rejoindre sur Snap. Ensuite, dans la partie communauté de YouTube et sur tous les réseaux, sur Facebook, sur Insta et sur Snap aussi, je l'ai partagé. J'ai fait la découverte d'un site internet qui s'appelle Orange Amour, orangeamour.fr, et d'ailleurs je vais te montrer ça de suite. Donc c'est un site ils vendent des bracelets. Tu vois, voilà, c'est ça. Regarde, des bracelets, tu vois. Donc c'est Orange Amour. Tu peux mettre pause. Regarde tout en haut, tu as le site. Donc c'est des bracelets en fait avec des mantras et des affirmations positives comme je t'ai écrit dans la partie communauté. J'ai commandé moi 2 bracelets ce matin. Je m'en suis commandé un pour moi. J'en ai commandé un pour ma fille aussi parce que c'est pour hommes, femmes et enfants. Et sur celui de ma fille notamment, je lui ai mis crois en toi. Donc si tu veux, c'est un bracelet qu'elle aura tout le temps sur elle et je fais confiance à ses guides pour lui poser ses yeux dessus au moment où ça ira pas très bien dans sa journée, lorsque papa et maman ne seront pas là pour lui remonter le moral. Je suis sûre qu'en l'ayant au poignet, à tout moment quand ça ira pas, elle posera ses yeux dessus, comme toi quand tu poses tes yeux sur une heure miroir. C'est pareil, d'accord, la synchronicité. Moi je m'en suis pris un, il y a écrit créer ta vie. Voilà, je trouve qu'il me ressemble plutôt pas mal. Donc voilà, et je voulais présenter parce que c'est une cause qui est magnifique pour tout bracelet acheté. En plus, il y a un arbre qui est planté et à chaque fois que tu commandes ton bracelet, tu reçois un certificat d'authenticité comme quoi ton arbre a été planté. Je trouve ça vraiment, mais vraiment sublime. Et le pompon sur la Garonne, c'est que j'ai réussi à avoir un code promo. J'y suis allée au culot. J'ai réussi à avoir un code promo. Ils sont super accessibles, ils sont super adorables. Donc vous avez un code promo, comme je vous ai mis aussi dans la partie communauté, de 20% sur votre achat. Avec le code Fanny Ferry. C'est aussi simple que ça. Au moment du paiement, tu rentres ton code promo Fanny Ferry. Je t'ai tout mis sur tous mes réseaux. Tu l'as forcément vu. Donc voilà, 20%, les bracelets sont vraiment, mais vraiment pas excessifs. Ils sont très très abordables. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente. Je vous déniche pas des trucs où on doit payer trop cher parce qu'il faut que ça soit accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment très abordable. Il y a pas mal d'abonnés qui connaissaient déjà avant moi et qui ont mis de très beaux commentaires et qui m'ont dit qu'ils avaient déjà commandé, que les bracelets étaient superbes. Donc je suis encore plus contente de vous avoir partagé tout ça. Donc n'hésite pas, si tu veux faire un cadeau, si tu veux te faire un propre cadeau, d'aller au moins visiter le site. Hein, ça te coûte rien, visiter c'est gratuit. Hein. Donc voilà, et si tu veux commander, tu as mon code promo. Hein, moi je l'ai utilisé pour moi. Et ça marche. Donc voilà, je voulais vraiment te le dire parce que je trouve que t'imagines, on est 46 000 sur la chaîne. S'il est 46 000, c'est pas possible, hein, mais achète un bracelet, ça fait 46 000 arbres plantés. Bon, je suis pas du style à courir à poil au milieu des champs, d'accord, voilà. Mais je dois dire que participer au repeuplage de la forêt, c'est juste, voilà, c'est trop bien. Moi, je suis super contente. Donc, moi, je m'en suis acheté 2 ce matin. Donc, voilà, n'hésite pas à aller voir le site. Pour le moment, je les ai pas reçus. Je les ai commandés que ce matin. Je te les présenterai quand je les recevrai. Mais je voulais déjà t'en parler parce que j'adore. Voilà, et je trouve leur bracelet vraiment trop canon. Voilà. Allez, donc c'est fini pour l'instant pub. Donc du coup, on va faire les énergies pour ce mardi 13 avril. Donc on va prendre l'oracle des nombres, on va prendre le 77. Je suis désolée, je peux pas. Voilà. Je peux pas. Et puis vous avez raison, j'ai lu vos commentaires. En fait, aucune vidéo se ressemble parce que déjà je sors une bêtise à chaque vidéo, hein, c'est tellement instinctif, c'est tellement spontané que du coup c'est vrai que on sait déjà pas à l'avance comment va se dérouler la vidéo.
Et franchement, voilà. Je garde mon 77. Et à la fin de la vidéo, on se fait les 2 questions-réponses sur le thème général et sur le thème sentimental avec les anges de l'amour. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour mardi 13 avril. Non, je suis contente. Je sais pas. En fait, en ce moment, le soir, je vais sur Insta et je regarde, je trifouille, je cherche. Parce que souvent, on me dit, oui, Fanny, est-ce que tu sais où c'est que je peux acheter des pierres? Oui, Fanny, est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver de la sauge? Fanny, est-ce que tu sais où je peux trouver ça? Donc, du coup, moi, vu que sur Internet, je commande pas, je commande jamais sur Internet, bah, du coup, je vais chercher, je vais trifouiller. Et sur Instagram, il y a beaucoup, du coup, hein, plus que sur Facebook, d'entrepreneurs. Et du coup, moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça fait marcher les entrepreneurs en plus, les petits créateurs. Je trouve ça génial. Voilà. Je trouve ça génial. Spiritual Box, c'est juste canonissime. Ce qu'ils font, c'est trop beau. Je languis tout à l'heure d'aller regarder ce que j'ai reçu pour ma première box. Enfin voilà. Et Orange Amour, j'adore le concept et puis j'adore le fait d'avoir, tu sais, le bracelet sur ton poignet, c'est un petit peu comme le galet de gratitude. Tu vois, j'en ai un là et quand je commence un petit peu trop à gueuler ou à râler, j'ai mes yeux qui se lèvent et je vois gratitude. Ça te rappelle un petit peu qu'il faut remercier quand même l'univers parce que tu vois, je suis pas à poil, j'ai à manger, j'ai un toit, d'accord? Et je trouve que d'avoir le bracelet sur toi, c'est pareil. Ça peut te ramener en pleine conscience, en fait, le fait de lire quelque chose et confiance en toi, nouveau départ. Ben, hop, ça te ramène à la raison, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça. C'est le même système que le galet de gratitude, sauf que c'est le bracelet que tu auras tout le temps sur toi. C'est parti. J'arrête de parler, je vous en parlerai des heures parce que j'adore ces 2 sites. Donc voilà. C'est parti pour les énergies de demain. Donc l'échange. Eh ben tu vois, voilà, la communication. L'échange. Alors, je t'invite à aller voir la signification du chiffre angélique 36 pour voir la numérologie et te donner plus de détails pour cette journée. Moi, je vais te lire le petit message. Donc, 36. Les échanges avec l'étranger sont favorisés. Ouvrez-vous au voyage et aux découvertes pour adopter de nouveaux points de vue. Alors oui, je sais ce que tu vas dire. Qu'on ne peut pas voyager pour le moment, on est bien d'accord. Mais cela n'empêche que le voyage n'est pas forcément que par l'avion ou par la voiture. Tu peux voyager via Internet, tu peux aller chercher via Internet, tu peux communiquer via Internet. C'est une très belle machine, Internet. Donc les échanges avec l'étranger sont favorisés. On ne te demande pas forcément ou on ne te parle pas forcément d'échanges physiques. Ça peut être un échange, une communication via les réseaux, via le téléphone. En tout cas, peut-être on te demande, l'étranger aussi pour moi, c'est soit un autre pays, soit une autre région. Mais on te demande d'échanger peut-être un petit peu plus loin, d'élargir un petit peu ton champ de vision, d'accord? Et on te demande de t'ouvrir aux nouvelles découvertes. Peut-être qu'actuellement, tu es en train un petit peu de stagner par rapport à ton entreprise, par rapport à ton travail, et on te demande peut-être d'accéder à de nouvelles connaissances, ce qui peut t'ouvrir relativement des portes peut-être pour toi. Voilà. Je voulais te dire aussi, ça fait 3 jours que je veux te le dire, j'ai fait un rêve, et pour moi, c'est un rêve prémonitoire qui est ressorti, et je suis sûre que, voilà, j'ai rêvé de... Je me souviens de 3 mots, d'accord? Je me souviens de vaccin, ouverture, joint. Voilà. Et pour moi, ce que j'ai ressenti dans mon rêve, c'était que les vaccins, le fait que la vaccination se fasse comme il faut, il se pourrait qu'il y ait un allègement, un bel allègement au mois de juin. Maintenant, j'espère que c'est juin 2021, on m'a pas donné l'année. Mais je sais pas pourquoi, ça fait 3 jours que c'est dans ma tête. À chaque fois que je fais la vidéo, j'oublie de le dire. Donc voilà, il faut que je te le dise. Donc pour moi, enfin, on verra si c'est un rêve prémonitoire, hein, mais on m'a parlé du mois de juin dans mon rêve, donc je te le dis. Voilà, je partage. Donc, les échanges. Voilà, la communication. Au lieu de rester peut-être dans ton coin dans cette journée, essaye de communiquer, essaye d'aller chercher des informations par rapport à quelque chose qui te manque. Tu vois, la communication, les échanges. Attends. Attends. Il y a une carte. Attends. Non, il n'y a pas... Mais tais-toi. Il me déconcentre. Allez. Bon, t'as raison, aucune vidéo se ressemble chez moi. Il y a une carte à l'envers. Je ne sais pas où qu'elle est. On verra bien.
Allez, pour mardi 13, s'il vous plaît, avril. Et j'ai vu que ça vous avait fait plaisir d'avoir la vidéo du lundi. C'est rare, hein? Oui, il y a un problème sur mon YouTube et il y a d'autres YouTubeuses que c'est pareil que moi. On m'enlève des abonnés, on me désabonne. Alors vérifiez bien que vous êtes abonné toujours à la chaîne parce que j'ai mis un post aussi dans la partie communauté. On m'enlève des abonnés, j'ai mon nombre de vues qui baisse aussi alors que je change rien d'habitude. Je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Ça me fait ça à chaque confinement, je sais pas pourquoi, il doit y avoir des bugs. Peut-être que du coup comme on est confiné ou on est à la maison, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent YouTube, j'en sais rien. Mais il y a un gros bug, donc peut-être qu'on vous a désabonné automatiquement. Donc si vous voulez vérifier, vérifiez. Et si vous pouvez vous réabonner, du coup, ben... ça m'arrange. Voilà. Bon, allez, surprise inattendue. Allez, c'est parti pour le mardi 13. J'ai envie de parler aujourd'hui. Hein. Le travail, le professionnel, les projets. Les projets. Les portes de sortie. On commence à entrevoir plusieurs possibilités par rapport à ces projets dans cette journée. Voilà, on a le travail, on a les projets, on a 2 portes de sortie qui ressortent. On commence déjà à pouvoir trouver des solutions. Voilà, je ne dis pas que tout va se débloquer, on va voir le tirage, mais en tout cas, on voit que ce rond-point n'est pas fermé. Donc, il se pourrait qu'il y ait plusieurs ouvertures qui se mettent en place, ou en tout cas qu'on commence à avoir un petit peu plus clair et qu'on commence à avoir plusieurs solutions qui se mettent en place sur votre chemin par rapport à des projets. D'accord? On a une espèce de lueur d'espoir qui ressort. Ça peut nous parler par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent bloqués par rapport à un examen, par rapport à une formation, un apprentissage. Je parle de bloqué parce qu'il y a un non, donc il y a eu peut-être un refus de financement, peut-être que la formation a été reportée, d'accord? Et il se pourrait du coup qu'il y ait de nouvelles, pas mésaventures, pas du tout, de nouvelles aventures qui reviennent. Il se pourrait qu'il y ait un rebondissement plutôt sympa. Après avoir une réponse négative, il se pourrait qu'il y ait de nouvelles propositions qui se mettent en place autour de projets, autour de professionnels, autour d'apprentissage, de formation. Voilà. Allez, moi je dis rien ne vaut mon 77. J'adore les Lenormand, hein, j'adore. Hein. Mais, ouais. Ouais, c'est... On fait qu'un, tous les deux. Je peux pas. J'y arrive pas. Allez. C'est parti. Bon, j'espère que je vous ai pas fait une entrée comaque, hein, mais fallait trop que je vous dise tout ça. Hein. Fallait trop que je vous dise tout ça. Mais je vous présenterai tout après quand je les aurai. Hein. Je vous montrerai tout ça bien comme il faut. Allez. T'es prêt? C'est parti. Énergie principale de ta journée. La rapidité. L'avion, l'étranger, l'échange. Allez, toujours cette notion d'étranger quand même hein, qui ressort dans ton jeu. Cette notion de communication lointaine un petit peu, hein, le lointain qui ressort. Peut-être qu'on va te demander aussi de regarder au-delà du bout de ton nez, hein, d'aller chercher un petit peu plus loin. Peut-être que tu es trop dans ta zone de confort et qu'on te demande aussi dans cette journée de sortir de cette zone de confort et d'aller chercher certaines choses, d'accord, pour pouvoir mettre un petit peu de rapidité sur ces projets. Allez, on va regarder le tirage. Le printemps, l'ouverture, le renouveau, la renaissance, une période, un espace-temps de 3 mois. On y est dans le printemps. Hein. Un homme, une tierce personne qui ressort. Le changement. Il se pourrait qu'il y ait une tierce personne du coup qui t'ouvre des portes. Hein. D'accord? Et cette tierce personne pourrait être en rapport avec l'étranger, avec une autre région, une autre ville, ou quelqu'un que tu ne connais pas du tout encore, et il se pourrait que tu ailles chercher de l'aide. Comment t'expliquer ça? Vers quelqu'un ou dans un endroit que tu ne connais pas du tout, tu vois? J'espère que tu vois ce que tu veux dire. Hein. Mais pour moi, il y a une tierce personne là dans ton jeu aujourd'hui. Il se pourrait qu'une tierce personne intervienne, que tu aies l'intervention de quelqu'un qui t'ouvre des portes et qui t'aide à mettre en place ce changement. D'où l'importance de la carte de l'échange qui ressort en début de ton jeu. C'est elle qui va te permettre, c'est la communication qui va te permettre de pouvoir mettre en place certaines choses. Je t'ai déjà dit, n'hésite pas, on ne te fera pas
Ou t'en as déjà un, d'accord? Allez, on continue. Ah ben tiens, il y a une femme. Il y a un homme et une femme. Il y a le repos et il y a le déplacement. Tu passes du tout au tout. Hein. Tu passes de la stagnation, de l'arrêt, hein, d'accord? Cette carte-ci, c'est, comme j'ai l'habitude de te dire, c'est quand on est en arrêt, c'est quand on est alité, c'est quand on est un petit peu, par exemple, bloqué du dos, qu'on est arrêté, d'accord? Et on passe de cette notion de mobilisation, immobilisation, immobile, hein, immobilisation à mobilisation. D'immobilisation à déplacement, d'accord? Donc, on passe du tout au tout dans ton jeu. Et entre tout ça, on a plusieurs personnages. Donc, il se pourrait qu'il y ait l'intervention de plusieurs personnages dans ta journée qui te permettent justement de pouvoir éclaircir la situation. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce que je ressens, et vraiment je le ressens fortement, c'est que ces personnes-là ne vont pas venir à toi automatiquement. Je pense que c'est toi qu'il va falloir qui va devoir aller les chercher. Je vais te relire, voilà, ça rejoint pas mal le petit texte. Les échanges avec l'étranger sont favorisés. Ouvrez-vous au voyage et aux découvertes pour adopter de nouveaux points de vue. Ouvrez-vous. Donc tu vois bien, c'est toi qui mets la machine en marche en fait, hein, d'accord? On voit une rapidité sur les événements aujourd'hui. Hein, l'avion, c'est aussi la rapidité. Ça peut être en rapport avec l'étranger de l'autre côté du globe. Mais c'est un rapport avec la rapidité aussi. Il y a quelque chose en rapport avec l'étranger, soit l'autre pays, soit une autre région, soit un nouveau des nouvelles personnes. Peut-être actuellement tu communiques avec certaines personnes par rapport à ton projet, mais ça tourne en rond. Je vais te donner un exemple. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter, qui me disent voilà Fanny, bon ça fait un moment que je consulte quelqu'un et tout, mais voilà, ça fait trop longtemps qu'on se connaît, j'ai envie d'un regard neuf sur ma situation, quelqu'un qui me connaît absolument pas, pour voir si ce que je ressens, ça ressort dans tes cartes aussi, parce que la personne que je connais, j'ai l'impression qu'elle est plus trop objective, elle a tellement envie que ça se passe pour moi que du coup je sais pas si elle interprète bien, d'accord? Et ce que je ressens dans ton jeu, c'est un petit peu ça. C'est le fait qu'on te demande peut-être d'aller chercher un regard neuf par rapport à ta situation. Donc peut-être aller chercher de nouvelles personnes, de nouveaux organismes, aller chercher quelque chose de nouveau, aller creuser un petit peu ailleurs. Toi, tu es peut-être là actuellement, on va te demander d'aller creuser un petit peu là ou un petit peu là pour avoir un regard neuf sur ta situation. Parce qu'on voit bien que le fait de faire rentrer de la nouveauté, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, d'apprendre de nouvelles choses par rapport à ta situation, je te donne plusieurs exemples pour que tu vois et pour que tu l'adaptes à ta situation, hein, on voit bien qu'il y a un changement et une ouverture qui se met en place. Mais on voit aussi qu'il y a l'intervention de différentes personnes dans ton jeu. Là, on me parle de la fin d'un arrêt maladie pour certaines d'entre vous. Alors, il se pourrait... Alors, certaines. Je parle au féminin parce que je suis une fille, hein, mais les garçons, je vous oublie pas. Certaines ou certains, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait un arrêt maladie qui prenne fin. Et que, du coup, on retourne travailler. Seulement, il y aura du changement. Je ressens un changement. Donc, peut-être que tu vas retourner travailler au sein de ton entreprise, mais tu vas y retourner travailler, mais il y aura un changement. Soit il y aura un poste adapté parce que tu as une maladie, du coup, ou parce que tu vas peut-être te mettre en thérapeutique, là, en mi-temps thérapeutique. Il y aura peut-être un mi-temps thérapeutique. Soit il y aura une mutation en interne au sein de ton entreprise. D'accord? On sort d'un arrêt maladie, mais il y a quand même un changement. On ne reprend pas comme c'était avant l'arrêt, si tu veux. Il y a eu un arrêt maladie qui, du coup, va te permettre, derrière cette reprise, va te permettre de changer quelque chose par rapport à avant. D'accord? Peut-être que tu as fait une demande auprès de tes employeurs et on voit que cette demande est acceptée parce que tu y retournes, mais il y a quand même quelque chose qui va changer. Il y a quand même un changement. Voilà, ça ressort. Pour les personnes qui sont à la retraite, il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait un déplacement assez important pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller régler quelque chose par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. Je sais pas, je pense aux personnes en retraite avec cette carte de l'arrêt. Et il y a un déplacement assez important. D'ailleurs, on va voir, il amène à quoi ce déplacement-là? Parce que du coup, on s'arrête là. Ah. À la fécondité. À quelque chose de nouveau, à la fécondité. Donc il y a un déplacement qui amène à un renouveau. Là, tu as un projet qui est en train de grandir en toi et ce projet, il passe de l'officieux à l'officiel. Il passe de la construction à la mise à jour. D'accord? La mise à jour. Non, pas ça. Ça, c'est pas bon, ça. Il passe sur plan
à la construction, tu vois. Là, il est sur plan, là, il est à la construction. On voit quelque chose qui passe du tout au tout. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. On passe de l'officieux à l'officiel, en fait, par rapport à ce projet. Donc, il y a un déplacement qui amène à une officialisation de quelque chose. Donc, c'est un déplacement plutôt pas mal. Hein. Ah, il se pourrait qu'il y ait des accouchements cette semaine. La fécondité, la loi... Il se pourrait qu'il y ait des déclarations par rapport à des grossesses. Non, par rapport à des grossesses. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous dans la semaine pour aller à la CAF pour déclarer votre grossesse. Putain, là, on est sur du message vraiment très précis. Mais c'est pas grave, je te donne. Bon. Non, ce lit qui est ressorti, d'habitude, c'est le temps d'arrêt, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, hein. C'est pas l'enfermement, c'est l'arrêt. C'est l'alitement, c'est l'arrêt. Sauf que le lit est ressorti dans ce tirage pour m'indiquer que on passe du tout au tout dans cette journée. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de temps d'arrêt, il y avait une espèce de stagnation, d'immobilisation et on va de suite au déplacement. Donc on passe d'une situation qui était plutôt stagnante, c'est ressorti hier, hein, l'ancrage et le déblocage hein, avec la clé. Et bien là c'est pareil, on est sur une situation plutôt stagnante, plutôt bloquée, non pas bloquée, stagnante. Et on voit du mouvement qui se remet en place. Le travail. C'est vraiment ciblé sur les professionnels, sur le projet, sur les professionnels. Ah, regarde, ça a sauté tout seul. Hein. Le travail, hein. On est bien ciblé sur le professionnel. Hein. Ou par rapport à vos projets, ou ce que vous aimeriez mettre en place. On a tous des projets, même si on est à la retraite. Hein. La famille et la spiritualité. Alors, il se pourrait qu'il y ait certains d'entre vous qui se mettent à leur compte dans ce domaine de la spiritualité. Peut-être que, alors, avec la carte de la famille, ça peut nous parler aussi de dons de famille. J'aime pas dire de dons de famille, de dons de capacités de la famille. C'est-à-dire que tu n'es pas seul à avoir ces capacités-là. D'accord? Ça se transmet de génération en génération. Et il se pourrait que certains d'entre vous, du coup, bifurquent et changent de travail et de voie professionnelle et passent d'un travail... normal, j'ai envie de dire, à de la voyance. C'est pour te cibler un petit peu, hein, d'accord? Voilà. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans le domaine de la médiumnité ou de la voyance. Hein. Alors, une carte pour cette journée, s'il vous plaît. Pour le mardi 13 avril. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour cette journée, s'il vous plaît? Est-ce que tu veux bien nous donner une petite carte? Ah, oui. Le boomerang, le karma, je l'associe au karma celle-là. Tu vas récupérer ce que tu as lancé. Donc, visiblement, d'après le tirage, ça a l'air plutôt pas mal ce que tu récupères. Donc, on voit que les plantes que tu as plantées, non, les graines que tu as plantées vont te revenir dans cette journée. Je ne dis pas que tous les projets vont éclore aujourd'hui pour tout le monde en même temps. On se le met bien en tête, d'accord? Mais ça reste cette notion d'énergie. On est toujours dans cette énergie de... On va... se récupérer le boomerang. Voilà, il y a eu un temps de stagnation et on voit bien qu'il y a une libération, une ouverture qui est toujours présente dans les énergies. Donc, on est toujours dans ce système où vous pouvez continuer à y croire, surtout ne pas perdre espoir parce que c'est toujours là. Et plus on va avancer dans le temps et plus la libération se fera ressentir. Voilà! Bon! Le karma aujourd'hui. Il y a le karma quand même aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez été gentils. Hein. Parce que moi, je me suis déjà mangé un mauvais karma. Hein. Ben, quand tu reprends dans la tronche, eh ben, ça fait mal. Hein. Après, c'est au calme. Hein. T'as pas envie d'être méchant. Hein. T'as envie de te tenir à carreau, je te le dis. Hein. Bon, allez, on va passer aux questions-réponses. Du coup, je vais te laisser poser tes questions. Donc, si tu as une question sur le thème général, je t'invite à choisir celui-ci. Si tu as une question sur le thème sentimental, je t'invite à choisir celui-ci. Et si tu as deux questions, tu choisis les deux. C'est toi qui choisis. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont... Ah bah, attends. Il y en a une qui s'est retournée sur tous les tas. Donc, on va prendre celle qui s'est retournée. Là, quand même, hein. Alors, par rapport à ta question, on te dit que l'addiction, dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance.
Alors ça peut être des blocages du passé aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Quelque chose de malsain, voilà, on te demande de briser tes chaînes, hein. Tu sais, les boulets du passé, les ballons à lâcher, hein. Voilà, c'est ça, hein. Pour pouvoir avancer, il faut que tu réussisses à lâcher quelque chose. Voilà. Allez, on va passer à la question sur le domaine sentimental. Oh, vous m'avez remonté le moral hier, hein. Attends, il y en a eu plein. Non. Oh, les Anglais. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, du coup, vous la connaissez celle-ci. Alors, pour les nouveaux arrivants, on va regarder un petit peu, mais on est en train de vous dire que peut-être vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation un petit peu malsaine ou il y a quelque chose dans ce domaine sentimental qui ne vous convient pas. Vous avez ce sixième sens qui vous dit que ça risque peut-être de ne pas marcher, que l'autre personne a un comportement relativement bizarre, qui vous plaît pas du tout. Alors surtout, voilà, si ça va bien, ce message n'est pas pour vous. Si vous avez cette espèce de sixième sens ou de petit message qui vous fait que vous avez un doute sur quelque chose, ne vous forcez pas pour ne pas être seul à vous dire non mais tant pis je reste quand même, j'ai pas envie d'être célibataire. Comme j'ai l'habitude de vous dire, vous m'êtes être seul que mal accompagné, vous tomberez forcément sur la bonne personne un jour. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui vous prévient, comme quoi s'il y a quelque chose que vous ressentez au fond de vous, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout ne vous forcez pas. Voilà, c'est le message qu'on vous donne par rapport à votre question. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. On a une journée plutôt pas mal. Voilà, le mardi, de toute façon, le mardi qui était ressorti, le mardi était pas mal aussi. J'espère que ce début de vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout ce que vous allez en penser. Je regarderai sur les commentaires ce soir. J'espère que le concept que je vous ai présenté vous plaît. De toute façon, dès que je trouve quelque chose, dès que j'arrive à dénicher des pépites, moi je vous les montre, c'est avec grand plaisir. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, voilà. Mais moi je présente, je préfère présenter, partager. J'adore trop ça. Là, je vais aller, je vais me poser 5 minutes et puis ce soir, je vais faire mon snap pour ouvrir mon colis de Spiritual Box. Je languis. Et puis après, j'attends mes bracelets et je vous montre. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? S'il y a des personnes qui ont déjà commandé sur Orange Amour, n'hésitez pas à nous mettre les commentaires sous la vidéo, hein. Je suis bien curieuse parce que moi du coup je les ai commandés ce matin, mais donc du coup si vous avez déjà commandé, n'hésitez pas, hein. Moi j'ai vu que dans les commentaires on m'avait déjà parlé sur la partie communauté, donc n'hésitez pas à nous le faire partager. Moi dès que je reçois les miens, je vous les montrerai dans la vidéo, mais vous pouvez toujours aller voir le site, hein. Franchement c'est super agréable pour les yeux et je trouve ça vraiment sympa. Je suis super contente d'en avoir acheté un pour ma fille, vraiment. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!